de quelques événements d'année 2011 pour caractériser cette année agricole. Je dirais tout d'abord peut-être un événement de taille internationale, le G20 agricole qui s'est tenu à Paris au mois de juin dernier et qui finalement a révélé au monde entier l'urgence de remettre à nouveau l'agriculture, l'alimentation au cœur des discussions. Nourrir aujourd'hui 7 milliards, puis dans quelques années 9 milliards de personnes sur cette terre, c'est un véritable défi. C'est un défi qui est évidemment à partager avec tous les grands pays producteurs au monde, mais qui doit aussi nous concerner et nous rendre peut-être plus co-responsables encore que nous le sommes aujourd'hui par rapport à cette question de l'alimentation. Ça veut dire produire bien, produire mieux, mais aussi produire plus, et c'est au fond une des grandes conclusions de ce G20. Évidemment, pour le monde agricole, ça a été cette crise du concombre, comme on l'a appelé, la crise Escherichia coli, qui malheureusement a anéanti pratiquement une année de production pour les producteurs de légumes, mais qui a aussi déteint sur d'autres productions, je pense notamment aux productions fruitières d'été. Tout ça dans un contexte de grandes difficultés pour ces exploitations. C'est là où on mesure d'ailleurs toute l'importance de garder un certain nombre de mécanismes de gestion de marché, de gestion de crise, notamment à l'échelle européenne. C'est une des revendications que nous portons d'ailleurs à travers la future PAC, parce que nous le savons bien, l'agriculture reste quelque chose d'imprévisible. Nous travaillons avec du vivant, avec des mouvements financiers désormais qui influencent en plus les marchés agricoles. Donc tout cela est assez difficile à gérer, mais l'objectif pour nous, ça reste toujours le même, produire pour une alimentation de qualité, une alimentation saine, diversifiée, bon marché. Je redis une nouvelle fois, et ça peut parfois choquer, mais que l'alimentation en France reste très bon marché par rapport à des pays voisins ou par rapport à d'autres pays dans le monde. Nos consommateurs doivent en être conscients, mais c'est aussi à nous de leur apporter justement et de justifier cette confiance au quotidien. Un autre événement évidemment qui a marqué les esprits, parce qu'il y a beaucoup d'images, de commentaires de faits sur cet événement, c'est l'opération paille consécutive à la sécheresse du printemps et du début de l'été. Les agriculteurs ont fait preuve d'une solidarité absolument exemplaire. Ils ont été aussi aidés, je tiens à le souligner, par un certain nombre de partenaires, par la SNCF, par les transporteurs routiers, par les sociétés d'autoroutes, par le ministère de la Défense qui a mis des installations à disposition. Bref, tout le monde s'est mobilisé. Nous avons transporté sur les routes de France et sur les voies ferrées près d'1 million de tonnes de paille pour faire en sorte que les éleveurs puissent passer cet hiver 2011-2012 dans des conditions, on va dire, les moins pénalisantes possibles. Tout cela est à mettre au crédit d'une forte mobilisation, mais je le répète, d'une solidarité que je considère comme exemplaire, même si on nous avait prédit que tout ça pouvait sans doute relever de temps un peu plus anciens, des années 70 ou 80, dont le monde agricole reste quand même très solidaire